Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Initiative et Développement. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et nous émettons sur Antenne Canal Plus 582. Nous sommes là pour vous servir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis. Alors, ce dimanche, nous allons parler de beaucoup de choses. Vous le savez sans doute que la RDC traverse une crise sanitaire au niveau de nos provinces, en l'occurrence l'Ituri et également Kinshasa, où nous voyons la présence du virus Ebola. Alors, nous allons parler de ça parce que la santé avant tout, donc nous parlerons de la situation sanitaire en ce qui concerne Ebola avec l'interview du professeur Muyembe, et aussi on mettra pour vous un reportage réalisé en Ituri avec le porte-parole de l'autre côté de l'Ituri pour vous prévenir, parce que pour sauver des vies, il faut en l'occurrence prévenir la population. Alors, il nous faut vraiment des gestes barrières, c'est-à-dire se laver les mains à tout moment, exiger l'hygiène à son environnement, manger des aliments bien cuits, prendre vraiment le soin de préparer ces aliments, rapidité, laisser les aliments au feu afin que ils allaient bien pour na batuba Coca-Cola bazala épargné na Ebola. Nous parlerons également du cuivre avec Cooper Intelligence, parce que le cuivre fait partie de nos différents minéraux qui contribuent au développement économique de la République démocratique du Congo. Vous savez aussi que à la dernière conférence de presse du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait martelé sur nos ressources minières, donc entre autres le cuivre. Donc nous parlerons de ça grâce à l'équipe managériale des Cooper Intelligence, qui est dirigée d'ailleurs par le directeur général, l'administrateur directeur général, le pasteur Jean Bosco Kankou. Alors, nous parlerons pour finir d'un homme. Moi, je l'appelle l'homme délimité. Cet homme reçoit presque tout le monde. Alors, on se demande parfois qui est-il exactement, pourquoi est-ce que les politiques vont vers lui, pourquoi est-ce que les sportifs vont vers lui, pourquoi est-ce que les musiciens, les artistes, les techniciens, les technocrates vont vers lui. Eh bien, cet homme, il s'agit de Maître Billy Malou Cléophas, qui est un acteur de développement. Il est le chevalier impérator, il est pasteur, il est avocat, il est membre de l'Amnesty International. Alors nous parlerons de cet homme parce que dans Initiative et Développement, nous disons c'est l'être et l'avoir, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Et puisque ici nous honorons nos dignes fils de la République, nous parlerons de lui, Billy Maloua Cléophas, l'homme des limités. Alors, pour commencer, nous allons prendre le tout premier reportage. Il s'agit d'Ebola. Ça fait très mal, mais nous vous supplions, les parents, veillez à ce que notre environnement soit assaini, veillez à ce que les enfants mangent des aliments bien cuits, veillez à ce qu'il y ait vraiment l'hygiène à notre environnement pour éviter la maladie du virus Ebola. Cette maladie est mortelle. Je vous jure, on est à la 17e épisode, alors il faut tout faire pour éviter cette maladie. C'est dur. Suivez. Une alerte inquiétante de l'Organisation mondiale de la santé. Le risque de propagation du virus Ebola Bundibugyo passe d'élevé à très élevé au niveau national, mais la riposte, elle, semble ne pas suivre le rythme du virus. Les moyens financiers restent limités, s'inquiète le docteur Jean-Jacques Muyembe. Les ressources sont déjà très limitées depuis que l'USAID a été donc retiré. Alors maintenant, nous comptons beaucoup sur l'OMS. Mais l'OMS aussi a des ressources donc limitées, et nous pensons que les autres partenaires
techniques et financiers, comme la Banque mondiale, le Fonds mondial, l'UNICEF, vont vraiment, et MSF vont vraiment contribuer à mettre sur place donc le soutien nécessaire pour que nos partenaires, pour que nos techniciens puissent donc travailler en toute sécurité, n'est-ce pas, dans cette région. L'OMS admet qu'il existe aussi une importante méfiance de la population locale. Dans ces genres de situations, certaines croyances s'invitent pour décourager la stricte observance des mesures barrières. Le gouvernement est donc appelé à une forte sensibilisation. Utiliser du gel hydroalcoolique dans tous les milieux publics. Respecter une distance minimale de 2 mètres entre les personnes et d'éviter tout contact physique inutile. Poignée de main, accolade. Éviter tout contact physique avec les personnes malades, décédées ou suspectes d'être atteintes d'Ebola. Installer des dispositifs de lavage de mains dans le lieu public. Bien cuire les aliments, notamment la viande de brousse. Faire confiance aux équipes médicales de la riposte et collaborer avec elles. Le réunion publique, manifestations et fêtes sont limitées à un maximum de 50 personnes. Les veillées mortuaires sont suspendues. Les enterrements de dauphins doivent se faire dans le strict respect de protocoles sanitaires par les équipes d'enterrement dignes et sécurisées. La poursuite du championnat de l'entente de football de l'Ituri est interdite. Le transport des corps sans vie à moto, dans de véhicules privés, de transport en commun ou par tout autre moyen est interdit. Seule l'ambulance de l'équipe de riposte est autorisée à cette fin. Le transfert ou le rapatriement de corps sans vie d'une entité à une autre est interdit. De points de contrôle, des prises de température et de désinfection sont installés à toutes les entrées et sorties des zones affectées par la maladie à virus Ebola. Voilà, merci beaucoup Osé Dokolo et Jires Mdala pour ces bels éléments, ces jolis reportages qui est aussi un élément de sensibilisation pour toute la population congolaise. Alors, comme annoncé au sommaire, nous allons parler d'une autre crise qui a été, heureusement pour nous, désamorcée. Il s'agit de la province du Sud Kivu qui a connu également une crise institutionnelle. Donc, c'est un reportage que nous vous diffusons en off. La province du Sud Kivu, la crise institutionnelle a été désamorcée après un accord politique à Kinshasa. Alors, il faut savoir que la province du Sud du Kivu entravait afin une sortie des crises après plusieurs mois de tensions politiques ayant fortement paralysé le fonctionnement des institutions provinciales. Une rencontre de réconciliation a été organisée les samedis derniers à Kinshasa. Cette rencontre a permis de dégager un consensus entre les principaux acteurs politiques et institutionnels de la province du Sud Kivu. Ces assises tenues sous la médiation du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Bonji Sangara, et du deuxième vice-président du Sénat, honorable sénateur Norbert Basengezi Kantitima, le président de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent. Ils ont abouti à la signature de 2 documents majeurs, à savoir un code de bonne conduite ainsi qu'un accord d'engagement entre les différents responsables de la province. Cette initiative de
des crispations politiques voulues par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et coordonnées par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, visait à restaurer la stabilité institutionnelle et préserver justement l'autorité dans une province fragilisée par de profondes rivalités politiques. Au terme des échanges, les participants ont exprimé leur volonté commune de tourner définitivement la page des divisions afin de privilégier la réconciliation, la cohésion et le développement du Sud Kivu. Les acteurs présents ont également salué l'implication personnelle du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le rôle déterminant joué par les honorables Aimé Bonji Sangara et Norbert Basengezi Kantitima dans la réussite de cette médiation politique jugée décisive pour les retours de la stabilité dans la province du Sud Kivu. Alors, cette information nous est parvenue grâce à la cellule de communication des ANC, entendez Alliance des nationalistes pour un Congo émergent. En tout cas, félicitations aux honorables, c'est-à-dire l'honorable président de l'Assemblée nationale, Aimé Bonji, également au deuxième vice-président du Sénat, honorable sénateur Norbert Basengezi Kantitima, qui se sont battus corps et âme pour qu'il y ait une paix vraiment, une paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Félicitations, et nous aimerons avoir également la suite des événements dans cette partie de la République. Merci, et merci également à Maître Kabé qui nous a aidé à avoir cette information. Nous allons prendre le troisième reportage. Nous vous disons, Antenne 1, c'est vraiment une chaîne de référence, et cette émission Initiative et Développement a été conçue pour vous, pour que vous puissiez nous donner, c'est pas montrer au monde vos capacités, combien est-ce que vous contribuez valablement au développement de la République démocratique du Congo, évidemment dans tous les secteurs. Alors cette fois-ci, nous allons prendre les secteurs miniers avec la présence de Cooper Intelligence qui est dirigé par le pasteur Jean Bosco Kankou, et nous vous présentons juste un papier des réflexions que nous avons y à réaliser pour vous, c'est-à-dire ce papier a été rédigé juste pour vous mettre la puce à l'oreille et que les choses vont bientôt commencer. Nous aurons des reportages sur terrain à Butembo, à Lubumbashi, partout où il y a du cuivre. Alors suivez et on se retrouve juste après pour continuer afin d'ouvrir un autre chapitre avec l'homme du métier. De demain, l'un des principaux. La République démocratique du Congo, pays solution pour l'industrie de demain, l'un des principaux pays producteurs mondiaux de cuivre et de cobalt au monde, entre dans une période particulièrement passionnante car la hausse des exportations des minéraux, le développement visible des infrastructures et l'engagement renouvelé des États-Unis se conjuguent pour attirer l'attention des investisseurs sur l'une des juridictions les plus riches en ressources minières au monde. À en croire Andrew Grove, le chairman de Cooper Intelligence, une société cotée en bourse qui se consacre à l'étude et au développement des gisements de cuivre en RDC, le pays de Félix Tshisekedi connaît une forte croissance de son activité minière et celle de l'économie. En effet, la RDC avait exporté pour plus de 32 milliards de dollars de minéraux l'an dernier et pourrait dépasser les 50 milliards cette année. Les patrons de Cooper Intelligence, Andrew Grove, a déclaré que la République démocratique du Congo possède des gisements de cuivre, de cobalt, de zinc et de lithium d'une qualité exceptionnelle. Il faut rappeler que Cooper Intelligence a pour directeur général Jean Bosco Kankou. Elle est implantée en RDC depuis 1999 et a son siège à Kinshasa, capitale de la RDC. Son centre opérationnel se trouve à Lubumbashi.
Merci beaucoup, Osé Dokolo. Merci pour ces bels éléments. Patrick Asimba, merci pour tout. Alors, nous en profitons à travers cet élément pour vous souhaiter, vous tous qui êtes chrétiens, une bonne fête de la Pentecôte. À vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références et aux fidèles de l'église du pasteur jumeau, Jean Bosco Kankou. Alors, nous allons prendre le tout dernier reportage. Il s'agit de l'homme délimité, Maître Billy Kiopas Maloua, qui nous suit depuis sa résidence. Maître Billy, qui est en même temps membre de l'Amnistie internationale, les grands chevaliers impérateurs. Alors vous saurez ses différents titres et ses différentes fonctions et comment est-ce qu'il aide pas mal la République démocratique du Congo. Suivez son cursus et on se retrouve après. Le développement, c'est l'être et la voix. Maloua Billy Cléophas, c'est une mine d'or en République démocratique du Congo. C'est un arbre qui cache la forêt. Maître Maloua Billy Cléophas, ce grand chevalier impérateur de l'ordre de la tradition Congo, est expert consultant en relations et sécurité internationale. Originaire de la province du Kasaï central, dans le district de Lualaba, territoire de Luiza, en République démocratique du Congo, il est fils de M. Mwanda Mwangala et de Mme Ngando. Avocat, internationaliste, criminologue, psychotechnicien et spécialiste des questions des droits de l'homme, acteur politique, social et sportif. Ancien président du FC Renaissance du Congo, actuellement président de l'association sportive Renaissance Nouvelle Version AS Rénové. Président directeur général de la Fondation Maloua Télévision, président directeur général du groupe Maloua Security, président de la Fondation Maloua, une structure qui œuvre dans plusieurs axes et secteurs, dont l'agriculture, le développement social, communautaire, humanitaire et audiovisuel, l'entrepreneuriat ainsi que l'encadrement de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Maloua Billy est président national de la solidarité kassaïenne, leader, président des ressortissants de Luiza. Il a également chapeauté plus d'une fois la présidence de l'Union des ressortissants kassaïens de l'étranger, Cameroun, Côte d'Ivoire, Floride, aux États-Unis d'Amérique. Initiateur et fondateur de la coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN-RDC, méga plateforme religieuse nationale qui réunit plusieurs confessions religieuses à travers toute la République démocratique du Congo, dont il est l'archevêque suprême et autorité des références, ainsi que d'une méga plateforme politique dénommée Front commun pour la République, FCR en sigle. Maloua Billy Cléophas est l'autorité morale du Front uni des Bas-Congo. Il est également autorité suprême de l'Alliance des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales pour l'Afrique et la Scandinavie. Père des familles, serviteur de Dieu depuis plus de 40 ans, détenteur d'une expertise en management, d'une maîtrise en théologie, d'une spécialité en philosophie, psychotechnicité et missiologie et enfin juriste. Il porte plusieurs casquettes.
vice-président international de la New Life World Vision, dont le siège se trouve en Floride, aux États-Unis d'Amérique. Il a été aussi membre de plusieurs organisations missionnaires et internationales de droits de l'homme, dont chef des départements des droits humains à Amnesty International pour l'Afrique centrale et à l'Organisation internationale de médiateurs de paix en Genève. Ceci ne l'a pas empêché de s'occuper de la paritorat centrale de l'Université internationale de la Nouvelle Alliance en Floride, une institution qui dispense des cours de théologie et de management. Maître Maloua Billy Cléophas, il a également été ancien proche collaborateur de musée Laurent-Désiré Kabila, l'ancien président de la RDC, où il fut son chargé des missions privées et chef des services secrets. Il fut aussi un haut cadre de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL en sigle, chargé des renseignements, mobilisation, sensibilisation, propagande politique et réarmement moral. À ce titre, il a occupé plusieurs fois les fonctions des conseillers politiques, juridiques, techniques et autres dans différents ministères au sein de plusieurs gouvernements depuis la révolution du 17 mai 1997. Coordonnateur national de Tous pour les Congo, plateforme politique qui regroupe les personnalités politiques des tendances confondues, partis politiques, mouvements et différentes associations. Conseiller principal et chargé des missions du fait Monseigneur Gérard Moulumba, ancien chef de la maison civile du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Venu très tôt en politique, à peine âgé de 20 ans, il est choqué de constater l'enrichissement facile et illicite de certains dignitaires du pays au détriment du peuple et du non-respect des droits humains. Ainsi, intègre-t-il la politique avec le souci de combattre ces fléaux qui gangrènent la société congolaise, souci qui l'a toujours animé jusqu'à ces jours. Maître Maloua Billy Cléophas se présente non seulement comme un acteur clé du Congo d'aujourd'hui, mais aussi comme un phare d'espoir pour un avenir empreint de justice et de solidarité. Vous pouvez également le suivre et suivre ses actions dans FM Télévision, un vecteur de changement et d'information pour le peuple congolais. Nul n'a le droit d'être heureux seul. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup au grand chevalier impérateur de l'ordre de la tradition Congo. Là, nous citons Maître Billy Maloua Cléophas qui nous a bien suivis à travers la diffusion justement de ces portraits que nous avons brossés pour lui. Alors, vous qui nous suivez à la maison, vous êtes entrepreneur, vous êtes initiateur de projet, vous êtes un leader d'opinion, vous êtes un acteur politique, vous êtes, bref, vous qui nous suivez, voilà votre espace Initiative et Développement est là pour brosser non seulement le portrait des individus, des personnalités, mais aussi des entreprises, des structures, des ONG nationales, internationales. Nous sommes là pour vous. Appelez-nous au 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous afin que nous montrions au monde entier ce que vous êtes et ce que vous faites. Parce que Initiative et Développement, c'est un temps d'arrêt à votre être et votre essence. Voilà.
Nous avons terminé, mais nous aimerions quand même faire un gros coucou comme ça à nos fidèles téléspectateurs et aussi à ceux qui nous ont écrit. Là, nous pensons à Monsieur Gaëtan Mboumba depuis Belgique. Monsieur Gaëtan Mboumba, bon dimanche à vous. Un bon dimanche également à tous les travailleurs de la boutique Amida les Fils sur le croisement des avenues Tchela et Kabinda. Nous sommes là sur Prince Kassavoubou, donc poto na poto. Voilà, bon dimanche à vous tous qui êtes branchés dans cette boutique pour nous suivre. Bon dimanche également à Monsieur Fiston Munda dit professeur Boss Oyamama Ode. Je pense à oser. Voilà, bon dimanche à vous, Monsieur Fiston Mundadi, professeur Boss Yamama Ode. Merci. Bon dimanche également au révérend Jonathan Mouela de l'église EPMCC sur ring numéro 1. Donc, ma campagne na station là, au côté. Prophète Ozozo sentir que Naïbi Batunabiso. Voilà, bon dimanche, révérend Jonathan. Bon dimanche également au pasteur Abbé Kassongo de l'église Cité Siloé sur l'avenue Chikapa 2, quartier Molende, dans la commune de Ngalema. Bon dimanche à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antena. Bon dimanche et bonne fête de la Pentecôte à tous les pentecôtistes et à tous les chrétiens du monde entier qui célèbrent cette journée de ces dimanches de la Pentecôte. Et là, je pense à mon pasteur, pasteur Nata Kambamba, qui me suit. En tout cas, bon dimanche à vous, papa. Nathan Kambamba de l'église Chandelier des Vainqueurs, KDC Massina Gem, 37e communauté à Bissoba na KDC depuis l'école des dimanches. Donc voilà, bon dimanche à vous tous, les fidèles des chandeliers. Bon dimanche également, frère Girès Ndala. Bon dimanche, j'attends toujours le pasteur pour la rubrique foi et œuvre. Hein, frère Girès, vous avez tamabé, hein, dans un programme, il y a côté, il y a prédication, enseignement, il y a séminaire, mais tout le monde a été na initiative et développement. Voilà, nous avons parlé de la santé avec Ebola, avec nos amis de l'Ituri. Nous vous avons montré comment ça se passe là-bas dans la province de l'Ituri. Nous avons également parlé avec le docteur Mouyembe qui nous a donné des mesures préventives pour éviter justement cette épidémie d'Ebola. Nous avons également parlé de la crise institutionnelle qui a été désamorcée dans la province du Sud Kivu grâce à cette rencontre qui a eu lieu le samedi, donc hier déjà samedi, ici à Kinshasa, grâce au génie créateur de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Aimé Bonji Sagara, et le deuxième vice-président du Sénat, le sénateur Norbert Basengezi Kantitima, le président du parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent. Vous l'avez suivi, nous avons également parlé des cuivres, c'était un papier de reportage sur le cuivre avec Cooper Intelligence, une société cotée en bourse qui est dirigée par le pasteur Jean Bosco Kanko. Et pour finir, nous avons brossé le portrait de Maître Billy Cléophas Maloua, qui est le grand chevalier impérateur de l'ordre de la tradition Congo, lui qui reçoit plusieurs personnalités politiques, scientifiques, sportifs, artistiques, et nous avons essayé de parler de lui parce que c'est une personnalité très importante en République démocratique du Congo. Je vous assure qu'il a beaucoup travaillé, il travaille beaucoup dans l'ombre pour contribuer tant soit peu à l'édifice, c'est-à-dire au développement de la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire, sur le plan de la paix, sur beaucoup de plans et surtout en aidant la population dans ce qui concerne les sociales. Alors, nous avons fini vraiment la rediffusion de cette émission, vous l'assurez, le jeudi à 14h30. Bon dimanche à vous, messieurs Pierre de Saint-Moulin,
Poutou Diboué qui nous suit. Merci, merci pour tout Yaya. Donc bon dimanche Aya Camille Botembe, notre économiste maison. Bon dimanche Mona Mayele Botembe Ndalou. Bon dimanche à toi. Nous allons nous retrouver les dimanches prochains et je dis grand merci à vous tous qui nous avez assistés de près ou de loin quand nous avons perdu notre frère, fils, Corneille Walungu Kabasele, vraiment du fond du cœur au nom de ma famille et moi-même, nous vous disons merci, merci de tout cœur, que l'Éternel vous bénisse parce que perdre quelqu'un de cher, ça fait très très mal. Donc, outre la consolation de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avions eu besoin de votre consolation et vous avez été là pour nous consoler dans cette période si difficile, dans cette mort tragique de notre frère Corneille Walungu Kabasele. En tout cas, je vous dis un grand merci au nom de toute la famille Kabasele et toute la famille Senga et toute la famille Walungu. Je vous dis un grand merci et que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup. On a fini. Bon dimanche à mon chauffeur, le chauffeur patron Eli Katinga qui nous suit sûrement à la guérite. Merci et au revoir. C'est lettre.